Alors, ça mord? Ouais, comme ci, comme ça. Oh, mais oui, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Attention. Mais c'est les petits cailloux pour faire Bernoulli. Et oui, parce que là, c'est la suite de Loulou 375. Donc il faut absolument regarder Loulou 375 pour comprendre ce qui arrive. C'était, et il y aura encore une suite, ce sera les suivants. C'était donc une épreuve de Bernoulli, un schéma de Bernoulli. On tirait parmi les 5 petits cailloux, on en tirait un, on appelait succès avoir un caillou jaune. Et on faisait ça 3 fois de suite. C'était un schéma de Bernoulli de paramètres 3, 0, 6. 0, 6, la probabilité de succès, 3, nombre de tirages. On avait fait un arbre, comme ça, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Et on s'était intéressé à la variable aléatoire qui compte les succès, qui s'appelle x. Et ici, j'avais marqué les différentes valeurs prises par x et on s'était arrêté là. Par exemple, si j'ai échec, 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 0 succès, échec, échec, succès, 1 succès, j'avais compté toutes les possibilités. Comme on fait 3 tirages, le nombre de succès il varie entre 3, 2, 1 ou 0. Donc on va voir comment on calcule des probabilités. Si je vous dis par exemple P de x égale 2, qu'est-ce que ça veut dire déjà P de x égale 2? P, probabilité que ma variable x fasse 2. X elle compte les succès, c'est-à-dire que ça veut dire en français probabilité d'avoir 2 succès. Avoir 2 succès, par exemple on avait dit si j'ai SES, c'est 2 succès. Qu'est-ce que je rencontre si je parcours l'arbre SES? Eh bien le succès une fois, 0,6, l'échec, le succès. À chaque fois que je vais avoir 2 succès, forcément sur 3 tirages il restera un échec. Donc je vais rencontrer la probabilité du succès 2 fois, P et P, et la probabilité de l'échec une fois. Donc P au carré fois Q. Et ça va arriver plusieurs fois dans l'arbre, parce que 2 succès, ça arrive plusieurs fois. Regardez, j'ai 2 succès là, 2 succès là, 2 succès là. En fait, je peux avoir succès, succès, échec, succès, échec, succès, ou échec, succès, succès. Donc 3 possibilités. Avec à chaque fois P, P et Q. Donc en fait, au total, finalement, on a quoi? 3 branches. Donc ce truc-là, je le multiplie par 3, et ça me fait 3 fois P au carré fois Q. Donc 3 fois 0,6 au carré fois 0,4. 3 branches, on aurait pu s'en douter. D'ailleurs, si j'ai 3 tirages, si j'ai 2 succès, il me reste de la place pour un échec. Cet échec peut être en premier, en deuxième ou en troisième. Là, on aurait pu aussi se passer de l'arbre parce que c'est pas trop difficile. Donc voilà, la méthode, ça va être quoi? Ça, c'est K. P de x égale K, c'est-à-dire la probabilité d'avoir K succès. C'est le nombre de branches multiplié par P puissance nombre de succès multiplié par Q puissance nombre d'échecs. Ou on peut retenir aussi nombre de branches fois probabilité du succès puissance nombre de succès fois probabilité d'échec puissance nombre d'échecs. Facile à retenir, hein? Vous mettez des probabilités exposant le nombre qui va avec. Probabilité du succès, nombre de succès, probabilité d'échec, nombre d'échecs, tout ça multiplié par le nombre de branches. On va faire un autre exemple. P de x égale 1, par exemple. Ça veut dire probabilité d'avoir exactement un succès. Combien il y a de branches pour x égale 1? Eh bien, on regarde de nouveau l'arbre. X égale 1, ça arrive là, là et là. Donc, 3 fois. Même chose, un succès, il peut être en premier, en deuxième ou en troisième. Donc, 3 branches avec un succès. Qu'est-ce que je rencontre sur chacune de ces branches? Ces 3 branches. À chaque fois, si je veux un succès, ben, P, je la rencontre une fois. Si sur 3 tirages, j'ai un succès, ben, il me reste 2 échecs. Donc la probabilité de l'échec 2 fois. Nombre de branches, probabilité de succès, nombre de succès, probabilité d'échec, nombre d'échecs. On fait les calculs, ça nous donne ça. Si j'ai un succès sur 3 tirages, 3 moins 1, 2 échecs. Il faut essayer de bien comprendre ça, parce que bientôt on ne fera plus l'arbre. Hein. Donc il faudra l'imaginer dans sa tête, ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de faire P de x égale 3. X égale 3, ça veut dire 3 succès. Je reprends encore mon arbre, pareil, donc on pourrait bientôt se passer. Combien j'ai de branches avec 3 succès? 3 succès, ça arrive que une seule fois, il n'y a qu'une branche. Succès, succès, succès. Donc une branche. Et qu'est-ce que je rencontre? 0,6 au cube. Donc la probabilité d'avoir 3 succès, c'est 1 fois P au cube fois Q puissance 0. Parce que j'ai qu'une branche. Alors Q puissance 0, vous allez dire ça ne fait rien, ça fait 1. Bon, je le mets pour essayer de m'habituer petit à petit d'arriver à une formule, d'accord? Nombre de branches, probabilité de succès, nombre de succès, probabilité d'échec, nombre d'échecs. Si j'ai 3 succès, il reste 0 échec. Et donc finalement, ça fait 0,6 au cube, 0,216.
Voilà, ça c'est pour calculer donc un nombre exact de succès. Après, il y en a encore un cas, P de x égale 0, c'est-à-dire 0 succès. Pareil, vous n'avez qu'une branche, c'est échec, 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 toujours raté. Une branche, le succès je le rends compte 0 fois et l'échec du coup 3 fois. Donc ça fait Q puissance 3, ce truc-là. Ah, ça va toujours? Après on peut vous dire au moins un succès. Pour éviter d'avoir au moins un succès, déjà comment ça va se noter en maths? X c'est le nombre de succès. Si j'ai au moins un succès, c'est que X est plus grand ou égal à 1. Mon nombre de succès est supérieur ou égal à 1. C'est 1 ou plus que 1. Donc c'est au moins un succès. Alors on pourrait faire soit 1, soit 2, soit 3. Ça peut être long. Surtout si on faisait 50 tirages. Donc on va passer par le contraire. Au moins un succès, c'est le contraire de que des échecs. Au moins une fille, c'est le contraire de que des garçons. Au moins un succès, c'est le contraire de que des échecs. Que des échecs, c'est quoi? C'est P de x égale 0. On l'a fait là tout à l'heure, 0 succès. Donc la probabilité d'avoir au moins un succès, puisque c'est le contraire, c'est 1 moins P de x égale 0. P de x égale 0, on a dit que c'était ça, donc 1 moins ça. Voilà. Donc là, vous avez appris comment calculer des probabilités quand on a l'arbre. C'est-à-dire que ça peut faire pour 3, 4, 5 tirages, aller à la rigueur, mais ça devient tout de suite des arbres gigantesques. 5 tirages, ça fait déjà un arbre à 32 branches. Donc dans le prochain fil, on va voir comment on peut faire si on n'arrive plus à dessiner l'arbre, si on n'arrive plus à compter les branches. Et ben voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine justement. Pensez bien à regarder les films dans l'ordre. 375, 376, le prochain, 370. 7. Bravo, c'est bien, vous suivez.